Vincent Rioux, alors on est à un mois à peu près du départ, à moins d'un mois et demi, donc ça s'approche. Comment vous sentez-vous maintenant plus on va vers le départ de ce Vendée Globe? Bon, écoutez, je me sens très très bien, hein. Je crois que j'ai jamais été aussi près que cette année. Maintenant, bah, la phase qui est plutôt la mienne, qui est la préparation sportive et la préparation technique, est en train de se finir. Et puis là, on est en train de rentrer dans le grand bain du Vendée Globe et dans le grand bain médiatique de l'avant Vendée Globe. Et cette conférence de presse, c'est avant tout le coup d'envoi de cette grosse opération. Oui, c'est une marche importante, hein, cette conférence de presse. C'est presque un rite maintenant avant chaque Vendée Globe. Voilà, c'est un peu le coup d'envoi officiel de la course. On sait que à partir de cette conférence de presse jusqu'au départ, on va avoir plus beaucoup le temps on va plus avoir beaucoup de temps pour nous. On va surtout s'occuper de faire la promotion de nos projets, de commencer je dirais, à attirer l'attention du public pour que cette belle aventure que va être le Vendée Globe cet hiver soit aussi un bel événement. Alors, pour vous, maintenant, il y a encore peut-être des points de préparation à peaufiner. Bah, on a essayé qu'il y en ait le moins possible, hein. Je crois que c'est aussi ça l'expérience. Moi j'ai la chance de venir pour la troisième fois et bah, les premières fois on se fait un petit peu surprendre par cette période d'avant-départ qui prend beaucoup de temps et qui prend beaucoup d'énergie, et on essaye d'avoir un minimum de choses à préparer pour les dernières semaines. Alors, sur le bateau, justement, le bateau est prêt. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, aujourd'hui il ne reste pas grand-chose à faire, hein. Il reste à embarquer le matériel qu'on a prévu d'embarquer. On a déjà à peu près tout défini. L'avitaillement est en cours, mais pareil, il n'est pas fini, mais est complètement défini. Donc maintenant, j'ai envie de dire, je peux laisser libre champ à mon équipe pour qu'elle finisse la préparation, hein. On a fini de définir tous les détails ensemble, tous les derniers petits détails et petits chantiers. Donc maintenant, je suis totalement libre pour m'occuper de ma préparation personnelle et puis m'occuper de mes sponsors et de toutes les sollicitations que je vais pouvoir avoir dans les semaines à venir. Oui, vous êtes le skipper de PRB et c'est pas d'hier, hein, ça fait déjà longtemps. Ben voilà, ça fait maintenant 8 ans que je suis sous les couleurs de PRB. Et c'est vrai qu'avec PRB, on organise de grosses opérations de relations publiques les semaines qui précèdent le départ, qui sont des moments très sympathiques parce que ça nous permet de passer du temps avec tous les gens de l'entreprise et avec de nombreux clients de l'entreprise, et de faire partager un petit peu notre aventure et de leur donner le goût afin qu'ils s'accrochent à ce Vendée Globe et qu'ils nous suivent pendant 3 mois. Donc ça, c'est un moment qui est très important pour moi parce que c'est un peu une des finalités du projet, et puis surtout très important pour PRB. Alors, vous avez déjà gagné le Vendée Globe, hein, vous avez atteint le Graal. Pour celui-ci, vous avez évidemment envie de faire le doublé. Voilà, c'est une course qui me passionne, c'est une course qui attire beaucoup de marins et qu'aujourd'hui j'ai la chance de faire pour la deuxième fois dans des conditions très très bonnes. Donc évidemment je vais pour essayer de la remporter une nouvelle fois. Maintenant je sais qu'un Vendée Globe ne ressemble jamais à un autre Vendée Globe et que je vais encore vivre des aventures qui seront certainement différentes que celles que j'ai pu vivre en 2004 et en 2008. Vous êtes impatient d'être au 10 novembre? Bah oui, je pense que là, dans les semaines à venir, il y a un moment où je vais me lasser de tout cet environnement qui met quand même beaucoup de pression et que je vais avoir envie de partir. C'est aussi une des spécificités de cette période d'avant-départ, c'est qu'on est tellement envahi par les demandes du public, les demandes de la presse, les demandes des sponsors, qu'à un moment, on rêve plus que d'une chose, c'est de se retrouver seul sur le bateau et d'aller accomplir ce pourquoi on est venu faire ce Vendée Globe. Le départ est quelque part une libération. Voilà, c'est ça. Le départ en devient une libération, mais voilà, ça fait partie du jeu. Il faut juste l'appréhender et s'organiser pour que ça perdure pas trop, je dirais, nos derniers moments à terre. Merci Vincent.